Sacha Nokovic, donc rebonjour. Rebonjour. Chaque vendredi, Sacha, vous allez nous parler de sport et de médias. Oui, on commence par dire la vérité tout de suite, Oui. peut-être. Le sport, on le vit comment? Philippe, Bruno, vous, moi, les auditeurs, 90% du temps, au moins, comme ça. Second poteau, Pavard. Et oui, devant nos écrans, c'est vrai, nos journaux ou près de la radio. Alors cette saison, le projet de Sport Média, c'est ça, c'est de vous parler de tout ce qui fait l'actu du PAF sportif. Alors ça tombe bien, l'événement de la semaine, c'est l'affaire Pogba. Que dis-je, c'est l'événement de la journée. Tous les jours, un nouvel épisode du feuilleton. Cette guerre entre le footballeur star de l'équipe de France, Paul Pogba, et son grand frère Mathias. Et tout s'organise, c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler ce matin, par médias interposés. Et surtout via les réseaux sociaux, et surtout par Mathias Pogba. Vous l'avez dit, c'est le grand frère de Paul. Il est passé par des petits clubs, il est plutôt inconnu du grand public. Et samedi dernier, pour balancer sur son frangin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne donne pas une grande interview à un média, il ne lance pas une publication de livre, non, il crée un compte sur Twitter et il diffuse une vidéo qu'il a publiée sur TikTok, un autre réseau social en 4 langues. Mathias parle face caméra, il est lettre à la main et il promet, attention, de grandes révélations. Si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore, l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses. Il a fait cette vidéo donc dans 4 langues, mais il promet des révélations, mais il ne dit rien. Vous avez raison, mais sauf qu'au final, il crée ce qu'on appelle de la suspicion, et donc ça pousse forcément les médias du monde entier à s'interroger sur la question, aller un peu fouiller. La preuve, France Info révèle dans la foulée qu'une enquête est ouverte à la demande de Paul Pogba, en réalité depuis début août, pour menaces, tentatives d'extorsion en bande organisée par des amis d'enfance et par son grand frère. Alors pour Mathias, c'est évident, la fuite dans France Info, c'est qui? C'est un coup de Paul, son petit frère. Il en publie alors une nouvelle, il promet là encore des révélations qu'on attend toujours. Alors cette histoire est tellement dingue que je vous ai appelé Sacha Nokovic. Je raconte parce que moi, j'ai vu le compte Twitter de Mathias Pogba et c'est tellement dingo. On recevait hier les gens du Gorafi. J'ai cru que c'était un faux compte et vous m'avez répondu... Vous n'êtes pas le seul. Parce que même moi, j'ai douté, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, si je regarde sur Twitter, aujourd'hui, Mathias Pogba, c'est 67 000 abonnés. Mais dans les premières heures, c'était quelques centaines seulement. Moi, quand je vous ai appelé, c'était aux alentours de 20 000. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut pas être lui et ça peut pas ne pas être lui. Voilà. Et du coup, certains petits malins en ont forcément profité pour créer des faux comptes au nom de Mathias Pogba. Et là, selon Mathias, c'est une évidence, là encore. C'est Paul, le petit frère, qui serait à l'origine de ces fakes pour le décrédibiliser. Alors, les entourages néfastes dans le foot, c'est pas du tout nouveau. Mais jusqu'ici, on réglait ça en famille, discrètement. Aujourd'hui, c'est en mondiovision, c'est feuilletonné avec plusieurs épisodes. Et tout ça à 2 mois et demi seulement de la Coupe du Monde au Qatar. Et oui, parce que dans cette affaire, il est question d'un marabout auquel Pogba, si on en croit son frère, aurait fait appel pour jeter un sort à l'autre star des Bleus, Kylian Mbappé. Et hier soir, M6 révélait même que Mbappé aurait contacté les 2 frères pour savoir pourquoi il était mêlé à ce scandale médiatique et juridique. Et Pogba aurait toujours démenti avoir fait appel au marabout pour jeter un sort à son coéquipier Kylian. Mais en revanche, il aurait assuré qu'il aurait fait appel à ce fameux marabout pour s'éviter des blessures. Bon, ça, a priori, c'est légal, sauf que tout ce qui touche maintenant à l'affaire Pogba fait débat dans les médias. La preuve, hier après-midi, on est sur BFM TV, on évoque la sorcellerie dans le foot, les pouvoirs publics vigilants sur les marabouts, et je vous laisse deviner, en fin d'après-midi, qui est invité en plateau. Un grand voyant médium, un marabout qui est avec nous, c'est le professeur Lima. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez des footballeurs comme clients? Oui. Que cherchent-ils auprès de vous? Pourquoi ils viennent vous voir? Ils viennent nous voir, être populaires, avoir le grand club, être protégés contre les ennemis et contre les dangers. Ça fait rire cet amoureux de la télévision qui est Bruno Donnet. L'autre danger qui fait débat dans les médias ces derniers jours, c'est celui de certains entourages néfastes, pour dire les choses avec parcimonie, des joueurs. Ouais, là, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on parle de ce sujet. RMC en a fait l'expérience cette semaine. Mercredi, son éditorialiste Daniel Riolo, que tout le monde connaît. Riolo, ouais. Bravo. veut alerter en citant l'exemple d'un joueur réputé exemplaire, le fameux Kylian Mbappé. Il évoque à l'antenne des rumeurs autour de la star du PSG et de ses fréquentations et crée, malgré l'usage du conditionnel, une nouvelle suspicion. Là encore, suspicion et réaction immédiate de la maman de Kylian Mbappé qui demande à la radio de retirer l'extrait de ses podcasts et de ses réseaux sociaux. RMC s'exécute dans la foulée, mais hier, le clan du joueur réfléchissait toujours à porter plainte pour diffamation. À ma connaissance, une maman de joueur qui porte plainte contre un journaliste ou un média, c'est une première. Non, vous oubliez Véronique Rabiot. Ah oui, la maman d'Adrien. La maman d'Adrien. Lui aussi, joueur de l'équipe de France, elle envoie des assignations régulièrement.
Alors, on va continuer à parler bagarre, mais cette fois-ci pas judiciaire, cette fois de la vraie bagarre, de la baston. On va nous brancher sur le MMA, les désormais célèbres arts martiaux mixtes. Et plus précisément sur l'UFC. C'est la plus puissante ligue mondiale de sport de combat aujourd'hui. Et demain soir, grande première de l'histoire, elle installe la cage de l'UFC à Paris, à l'Accor Hotel Arena de Bercy. La cage, c'est l'octogone, j'ai l'image. C'est l'octogone comme une sorte de tapis de trampoline, mais on se tape dessus et tous les coups sont permis. D'où vient cette idée de cage pour des combats ? Et du tout premier diffuseur de l'UFC, on est en 93 aux États-Unis. Il s'appelle SEJ. C'est alors l'un des pionniers du pay-per-view. Vous savez, le fait d'acheter à la séance une soirée de combat. Et il va imposer deux choses, parce que c'est un peu le seul client à l'époque pour l'UFC pour diffuser ce sport. Il veut changer le nom, qui devait s'appeler la guerre des mondes en UFC, championnat de combat ultime. Et deuxième chose, installer cette cage, cet octogone grillagé, qui permet de créer une ambiance de jeu du cirque. Sauf qu'au début, il n'y a pas toujours d'arbitre, pas de catégorie de poids. Un sumo peut battre un boxeur thaïlandais. Beaucoup de sang et l'UFC peine à se détacher de cette image sulfureuse. Vous connaissez forcément la série Friends, ultra populaire. Écoutez en 97 comment elle décrivait l'UFC dans l'un de ses épisodes. Et ils se battent vraiment, hein, c'est une horreur de brutalité. Oui, et puis il y a deux adversaires sur le ring et les règles sont qu'il n'y a aucune règle. Mais enfin, on a le droit de mordre ou même de tirer les cheveux, ce genre de truc. Tu fais tout ce que tu veux, sauf bien sûr crever les yeux et aller à la pêche. C'est quoi aller à la pêche ? Vous connaissez pas ? Non. Je mets mon doigt dans votre bouche, je tire très fort. C'est ça, partir à la pêche. Ça fait mal. Vous connaissez pas ? Non, parce que Sacha Nokovic, je pense que chacun connaît cette pratique. Ça fait fait mal, pas ça fait vraiment mal. envie. Et alors, comment l'UFC va se populariser après ça ? Parce que là, c'est trop violent, ça va trop loin. Oui, va instaurer enfin certaines règles, elle va créer des catégories de poids aussi et réussir peu à peu à se développer aux États-Unis et dans le monde. Dans les années 2000, il y a les premiers contrats avec les chaînes télé traditionnelles qui tombent. Et en 2018, ESPN, la grande chaîne américaine de sport que vous connaissez forcément, va signer un deal à 1,5 milliard de dollars sur 5 ans avec l'UFC. Le prochain, là, il se négocie bientôt et on sait déjà qu'il va forcément battre des records. Et en France ? En France, on est un peu à la traîne. Ça fait seulement 2 ans qu'on en a légalisé le MMA. On était même dans les derniers pays à le faire avec la Thaïlande. Et quelques mois plus tard, on apprenait que les chaînes françaises pouvaient enfin diffuser l'UFC et le MMA. Moi, j'en ai déjà vu du MMA tard le soir sur RTL 9, ou est-ce que je me trompe ? Non, vous avez raison. Mais il y avait une petite astuce, parce que RTL 9 émet depuis le Luxembourg. Voilà, bravo, c'était la petite parade. La même utilisée par RMC Sport lorsqu'elle s'est lancée en 2016. Elle avait une seule chaîne dédiée au sport de combat, et celle-ci était installée sur le duché bien avant l'autorisation de diffuser en France. Et alors demain, on revient à la télévision. Du coup, où est-ce qu'on pourra voir ce combat de l'UFC Paris ? Ça sera sur quelle chaîne ? Justement, sur RMC Sport, qui détient toujours les droits sur le côté payant, mais aussi, pour la première fois, une grande première en direct sur une grande chaîne en clair française, en l'occurrence la chaîne L'Équipe. Mais ces deux diffuseurs vont devoir respecter certaines règles tout de même, celle de l'Arcom, le fameux gendarme de l'audiovisuel. Comme toute chaîne payante, RMC Sport ne pourra pas proposer de combat en direct avant 20h30 et L'Équipe, en tant que chaîne en clair, devra patienter jusqu'à 22h30. Ça, on n'y peut rien, c'est la loi. Il n'y a que des Américains ou est-ce qu'il y a des Français connus qui vont combattre ? Vous ne connaissez pas Cyril Gane, le grand combattant du UFC ? Vous connaissez Bruno ? Absolument pas. Non. Bon, déjà il vient d'apprendre comme moi à aller à la pêche. On peut pas tout connaître. Mais je pars de loin. En tout cas, lui, tout le monde pourra le voir. Il est programmé en fin de soirée. Donc même vous deux, et puis tout le public français pourra voir Cyril Gane. Même si je suis un peu de frayeur, vous allez forcément regarder Philippe. Merci beaucoup Sacha Nokovic. Ce fut un plaisir. On vous retrouve vendredi. Et on aura peut-être suite et fin de l'affaire du marabout. Peut-être. Et des frères Pogba. À vendredi prochain.